Je mets mes 2 matchs de Ligue 1 en avant dans l'ordre chronologique. Évidemment, c'est inratable. Je serai au Parc des Princes d'ailleurs et dans l'after, c'est le PSG Lille. Parce que c'est nos 2 équipes en Ligue des Champions, parce qu'on a envie de savoir, j'allais dire où en est le PSG. Le PSG, il va très très bien depuis le 22 janvier maintenant, depuis même un petit peu plus, on va dire 2 mois, puisque même Luis Enrique a dit que ce qu'il voit depuis 2 mois est excellent. Donc ça veut dire qu'avant, c'était un peu moins excellent. C'est bien quand même. T'es trop Il fort. m'envoie plein de messages. Vous avez pas, t'as pas remarqué? T'es trop fort. Tu sais qu'il répète tout ce que je dis maintenant? Ah ouais? T'as pas vu Ouais. récemment là? Si, j'ai vu C'était que dans oui. l'équipe mardi. Il a dit une phrase extraordinaire parce que c'était exactement mon avis de la semaine dernière. Il a dit: je peux vous assurer que quoi qu'il se passe en Ligue des Champions, je sais pas, c'est peut-être pas mot pour mot ce que je suis en train de dire, mais le sens il est là. Je peux vous assurer que quoi qu'il arrive en Ligue des Champions, nous ne serons plus éliminés parce qu'on a peur. Ah oui. Voilà. Ouais, Et c'est exactement ce que j'avais dit dans un avis la C'est semaine vrai dernière. que Voilà. tu l'avais dit. Mais moi, je pensais plus à l'autre phrase quand il disait qu'il y avait des choses fausses qui étaient racontées autour de son avenir. Ah non, Et ton avenir, il va ou des continuer, choses fausses pourquoi dans des émissions. Je crois qu'il dit ça peut-être que sur son amour avec Dembélé, peut-être parce que je crois que tu avais dit que lui et Dembélé pouvaient plus se saquer. Bah, effectivement, ça a donné un clash Et et qui voulait derrière qui voulait réconciliation et Dembélé qui marche sur l'eau. Ah donc c'est grâce à toi Bien sûr. que finalement Luis Enrique Bien et sûr. Ousmane Dembélé En se tout sont cas- remis à l'endroit. En tout cas, déjà, il a quand même été confirmé que ça a été chaud entre eux. Ça c'est ouais, Donc ça, on c'est n'avait vrai. pas dit de Oui, conneries. Et oui. deux, je pense que dans la vie, il t'est T'as été arrivé. un peu loin sur le Groupe. Ouais. Et surtout dans un groupe, ça t'arrive de te brouiller, tu te brouilles pas à vie. Oui. Tu peux te récupérer derrière. Oui. Bon, ben c'est ce qui s'est passé. Donc Ouais. tout ce qu'on dit est Ouais. comme d'habitude très juste. Et alors, le seul truc, c'est que ça ait fait du bien à Dembélé. Ça, effectivement, je ne l'avais pas du tout anticipé. Et c'est tant mieux que ça lui ait fait beaucoup de bien. Visiblement, vu comme il met des buts depuis, c'est très bien. Donc oui, PSG Lille, immanquable, parce que le PSG, parce que tu veux voir les 2 équipes avant leur gros match de Ligue des Champions, parce que Paris semble inarrêtable et que... on va répéter la même phrase qu'on a dite au moment de Monaco. Ah, s'il y a bien une équipe qui peut peut-être les emmerder un peu, hop. Et puis on a vite vu que c'était pas du tout ça. Et qu'en fait, on a le sentiment que personne peut emmerder le PSG en Ligue 1. On va voir ce que Lille... Alors, il est un peu compliqué le calendrier pour Lille quand même. Ils ne sont pas avantagés. Ils avaient demandé un report. Bon, évidemment, si on demande un truc, c'est le PSG qui décide. Donc non, ça n'a pas été accordé. Moi, je suis quand même curieux de voir ce que va faire Luis Enrique. Est-ce qu'il va faire tourner beaucoup? Ah, ça, pour tout ce qui est turnover, il ne faut passer un coup de fil à Walid. C'est lui qui sait comment ça se Non, passe. parce que là, pour le il a turnover. de la marge. Il va faire une équipe compétitive, mais s'il prend 7-0 par Lille, je pense que Daniel Riolo le critiquera lundi. S'il fait tourner contre Lille et il perd contre Lille, Ouais. avant le match de Ligue des Champions, absolument pas. Le titre est acquis. Ah oui, S'il prend une valise par. Une valise, ça semble improbable. Bah voilà, c'est ça que c'est improbable. C'est ça que c'est improbable. Le PSG ne va jamais prendre une valise. Ouais, d'accord, donc on parle pour rien alors. Mais bon, Attends, mais moi, tu me dis enfin, l'idée, le débat sur Brest, c'est qu'ils prennent une valise qui, pour moi, les mine mentalement, moralement sur la suite. Moi, la vérité, je trouve que il doit jouer contre Lille. Le Dembélé, s'il joue pas, c'est pas très très grave. Ils ont une équipe, ils ont une équipe où tu peux jouer avec Vara, Barcola, Désiré Doué. Qui joue tout le temps. Il doit jouer contre Lille. Mais ça, c'est pas si grave. Mais pour le PSG, c'est pas un match hyper important. Ils ont tellement d'avance. Le championnat est acquis. Pour Lille, c'est plus important parce qu'eux doivent rester en haut. Mais en même temps, est-ce que tu vas cramer? Honnêtement, je me demande si, même à la place de Lille, je fais pas un peu tourner. Ah bon? Non, c'est un match important. C'est un match important. Bah, tu vois, par exemple, si Genesio met une équipe B, il prend un tarif par le PSG. Pour moi, c'est une très mauvaise préparation pour le match de Ligue des Champions. Parce que pour moi, un gros résultat, ça te mine. Mais si, c'est pas très grave. On va pas faire une semaine et demie. Ça n'a rien à voir sur le débat. C'était un match pour du beurre. Non, maintenant, pour moi, non. Il n'y avait rien dedans. Mais même les joueurs l'ont dit que ce match-là, ce 7-0-là, c'était pas une bonne chose pour la suite. Quand tu prends 7-0, c'est 7-0. Moi, je vous l'annonce, je pense que après Lille, on ne sait pas trop des fois qui sont réellement les titulaires. Je pense qu'il ne mettra pas une équipe B, mais il va faire tourner. Il va dans la séquence, il va mettre priorité sur la Ligue des Champions et pas sur le PSG Lille Genesio, j'en suis sûr. Okay. Bon. Et puis, mais on a le droit de doser, on a le droit de. Un calendrier, c'est là tu réfléchis, tu dis ce match-là, est-ce que c'est plus important que là et tout. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal de faire ça. Je trouve que c'est normal et tu dois avoir préparé ton effectif
à supporter ou non le fait de perdre ou de ne pas perdre en fonction de l'équipe. Il y a une époque, dans cette émission, il y a une époque, l'année dernière, toi et Stéphane, même Gilbert, l'année dernière, quand il mettait Mbappé sur le banc, 20 minutes en Ligue 1, Luis Enrique, j'entendais des cris de partout ici. Mais si, quand on parlait de gestion, moi je me rappelle des matchs, il avait mis sur le banc un match Mbappé sur un PSG Lyon, il me semble. Mais non, mais Daniel, mais je crois que c'était pas cohérent. Mais tu t'oublies, Daniel, tu t'oublies sur ta cohérence. Là, c'est parce que c'est Bruno et c'est Eric. Comme c'est Bruno et Eric, et ben eux ils ont le droit. Ils vont avoir le droit. Il va trouver ça cohérent. Donc, tu veux que je t'explique parce qu'il va leur expliquer. Il va expliquer à Daniel. Non mais en fait, moi si je fais ça, c'est pour le bien du groupe, c'est le management. Mais Luis Enrique l'année dernière, quand il le faisait, tu le dézinguais. Tu disais c'est Jiffy. Ah mais il teste des choses, c'est le laboratoire. Pourquoi il met Beraldo? Pourquoi il met un tel? Mais qu'est-ce qu'il nous fait Zahir Emery à droite? Alors que nous, quand on disait mais c'est une gestion, c'est un management. T'as fini le numéro? Après, je viens pour ça quand même. Tu fais ce que tu veux, je te demande si tu as fini. Oui. Tu parles autant que tu veux, je te demande juste si tu as terminé. Oui. Là, tu es plus dans la compréhension. Là. Absolument pas, je comprends rien du tout et je vais même te l'expliquer. Sur Mbappé, tu sais très bien que ça ne va rien à voir avec ça. Mais tout n'a rien à voir. Avec toi, tu es trop fort, Daniel. Tout n'a rien à voir. Je vais t'expliquer. Ouais. Tu sais très bien que c'était parce que tout relevait du mensonge et de la façon dont on voulait Karim Mbappé et qu'il écoutait les ordres de Nasser. Mais les compos que tu comprenais pas, compos que tu comprenais pas, le management de Luis Enrique l'année dernière sur voilà, Jiffy à chaque fois, je comprends pas pourquoi il fait jouer un tel là, etc. Si demain Genesio il fait une compo, il changeait tout le monde de poste. Donc par exemple, je comprends pas, mais Bakker ailier droit, à Genesio, mais ça marche, c'est extraordinaire. Mais Neves arrière gauche, ça n'a pas marché. Ah, ça n'a pas marché. Non, ça marche pas. D'accord, ok. Il gagne pas les matchs. Le mec, il est pas à 25 points du deuxième de Ligue 1. Mais tu trouves qu'il a été performant ou tu préférais qu'il joue au milieu? Et moi je trouve que l'équipe elle est performante. Il est où? L'équipe elle est performante. Tu préfères quand il est où? Il est au milieu de terrain. Bon, voilà, mais très bien. Donc on est d'accord. Ok, bon. Voilà. Et je trouve que voilà, les idées c'est le tampon. Zegrova fait pas la saison. Et c'est très bien ce qu'il fait Genesio. Et il est très fort Bakker à ce poste-là. Mais ça te dérange moins les idées à ce moment-là. Ça te dérange moins. Et ça me dérange moins si tu constates que quelque chose fonctionne. Quand il a fait les essais. T'as trouvé que ça marchait? Mais non, mais pour essayer, pour que ça marche, il faut essayer. Dembélé, toi, tu savais, toi, dès le premier match, qu'au poste de numéro 9, ça fonctionnait? T'as un effectif énorme. Pour arriver. En plus, tu vois, pour le coup, c'est toi qui me ramènes à ça, alors que vraiment, j'avais pas prévu de parler de lui. Non, mais moi. Pour arriver au final à avoir un 4-3-3 basique où tout le monde joue à sa place. Non, c'est pas basique. Luis Enrique, le jeu de Luis Enrique n'est pas basique. Il est jamais basique. Mais tu veux pas en parler. Il n'est pas basique. Ça tourne énormément. Il y a beaucoup de dézonage. Il y a du mouvement. Ce n'est pas basique. Le football dans le mouvement. La découverte. Et même Christian Gourcuff, il faisait ça, dis donc. Sans parler de Jean-Claude Sono. Bon coach, Christian Gourcuff. Arrête, bon coach. Walid. Mais arrête, mais c'est même pas que tu mets un tampon. Tu mets un tampon avec du cirage dessus, toi. Très bien. Bon, passons à autre chose. Mais en plus, c'est toi qui ramènes à ça tout le temps. Je ramène pas ça, je ramène sur l'histoire de la cohérence. Sur la cohérence du turnover. Le turnover. Sur le turnover, la cohérence du turnover. En fonction du match. Et je lis le Riolo. Et le Riolo, sur le turnover, souvent, ça s'explique. Et dans d'autres perspectives, ça ne s'explique pas. Et c'est pas grave. Mais il y a des fois, je trouve effectivement que faire des essais qui sont complètement grotesques et que tous les gens qui regardaient trouvaient grotesques. T'as trouvé ça magnifique à Newcastle? T'as trouvé ça magnifique le retour contre Newcastle? Tu mens sur ce match-là depuis 1 an et demi. Sur Newcastle, tu nous parles de ce match-là, ça fait 1 an et demi. Tu nous parles de ce match-là. Tu veux tous les autres? Tu veux tous les autres? Contre le Barça match aller, ça marche bien? Mais il rectifie en deuxième mi-temps. Mais il a besoin de rectifier. Il fait le bon choix. Mais voilà, mais encore une fois, c'est les erreurs les coachs qui ne tentent rien, ils font jamais d'erreur. Celui qui va pas tirer le penalty, il rate jamais. Il rate jamais, Daniel. Moi, je préfère ces coachs-là. Je préfère les coachs qui essayent. Il y a une étude qui est sortie aujourd'hui sur l'équipe qui, en termes de moyens résultats, est la moins performante. C'est qui? Je vais te la transmettre et tu regarderas. Dis-le-nous. C'est pareil. Le PSG. Qui tu veux que ce soit? Vous êtes là sans arrêt là, à vous mettre des plumes dans le cul, à fêter des carnavals sur le PSG, sur Luis Enrique. Mais vous savez même pas ce que vous dites. Mais on a dit quoi? Qu'est-ce que je dis? Les essais du monde. Il a 800 millions de budget. En Ligue 1, il fait les essais, il s'essuie les pieds sur tout le monde. Et en Ligue des Champions? Je voulais pas parler de lui.
Mais la Ligue des Champions, ils ont failli être à la porte et t'étais là avec tous les autres et vous étiez là. C'est pas grave. Mais son idée de Dembélé, elle est gagnante en Ligue des Champions ou pas? C'est l'idée du siècle de faire de Dembélé. C'est pas une belle idée, ça. Toi, tu le savais, toi. De le mettre en neuf? Non, je savais pas. Voilà, alors. Il a mis 18 buts depuis qu'il est. Et c'est la trouvaille du siècle. Bah, c'est une belle idée. De mettre un mec neuf, on n'avait jamais vu ça dans le football. Bah, Dembélé, personne l'a fait en tout cas. Xavi, tous les coachs. Dortmund, il l'a fait. Non, il était derrière l'attaquant. Il était derrière l'attaquant. À part que Man, personne l'a fait. Arrête. Ok, d'accord. De toute façon, tu veux rien lui. Qu'un mec qui fasse d'un ailier droit un numéro 9, ce soit la trouvaille du siècle. Alors là, pardon. Si c'était Viandé, tu l'aurais démoli. Dans un instant,